Salut à tous, alors 15e recette de cette période de Pâques et de confinement. Il fait magnifique dehors, mais ma foi, on est un peu privé de sortie, ou du moins on doit limiter pour se protéger soi-même et protéger les autres. Surtout se protéger si on n'a pas un système immunitaire assez fort, parce qu'on ne sait pas comment évolue la maladie en fait, c'est notre corps qui choisit, et du coup c'est un peu la loterie, c'est un peu le poker, donc voilà, il faut quand même faire attention, et puis se dire que ma foi c'est une période qui va passer et on en profite pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa famille, en tout cas des proches qui vivent sous notre toit. Et peut-être pour réfléchir à de nouvelles valeurs, parce qu'on va repartir dans un monde, il y a un monde qui est en train de se casser la figure, clairement, et on est en train de repartir dans un nouveau monde, donc c'est bien de se recentrer et peut-être de recentrer ses valeurs. Est-ce que pour nous l'argent est tellement important? Est-ce que la famille est importante? Est-ce que notre corps est important? Notre santé? Voilà, c'est toutes des remises en cause qu'on fait actuellement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lauriane Pichard, coach nutritionniste épicurienne, je vais rajouter, parce que je pars du principe qu'on peut tout à fait perdre du poids sans se priver, sans enlever une catégorie d'aliments, à moins qu'on ait des problèmes médicaux et qu'on doit vraiment, pour notre santé et pour le maintien de notre corps, du bon fonctionnement, on doit supprimer un aliment. Mais sinon, je pars du principe vraiment qu'on peut arriver à retrouver une santé physique et mentale en se faisant plaisir, bien évidemment en limitant tout ce qui est gras et sucre, mais en ne supprimant rien du tout. Il faut juste trouver un équilibre, et c'est ce que je fais d'ailleurs au quotidien avec les clients que j'accompagne. J'ai moi-même fait ce programme sur moi, je l'ai testé en fait, et j'ai perdu 15 kilos en 1 an et demi à peu près. Alors bien évidemment, ça s'accompagne c'est pas que de l'assiette, hein, la nutrition. La nutrition, c'est également le sport, c'est également son mindset, son mental en fait, et c'est son bien-être, donc prendre du temps pour soi, éviter de stresser finalement, parce que le stress fait grossir, donc on agit sur l'assiette, sur sa façon de bouger et sur ses émotions. Voilà pourquoi finalement reprendre le contrôle de son alimentation est tellement compliqué, et qu'on tombe souvent dans des régimes drastiques, puisqu'on ne gère que l'assiette et on ne gère pas les émotions qui vont à compter, et en plus on part souvent dans l'extrême, on fait beaucoup trop de sport d'un coup, on se prive d'aliments d'un coup, et du coup la motivation en prend un coup. Alors voilà, la petite explication, c'est pas parce qu'on est nutritionniste qu'on mange que des carottes, hein, encore une fois. Moi je suis vraiment une épicurienne, mon parcours c'est la restauration depuis que je suis toute petite, et j'ai toujours adoré cuisiner, donc je vais pas me faire que des salades et des soupes complètes, ça va me gaver au bout d'un moment. Je vous rassure, j'aime aussi la raclette, j'aime aussi mon péché mignon, je vais vous le dire, hein, les chips nature, les rouleaux de réglisse et les M&M's. Alors c'est vraiment des choses absolument pas bonne pour notre système, mais je n'en mange pas souvent, donc je n'ai aucun impact, et je me fais régulièrement plaisir, mais je n'ai aucun impact sur mon poids ni sur ma santé. Mais il a fallu que je fasse des efforts avant, bien évidemment. Alors, on est toujours dans cette période de Pâques, et recette numéro 15, pardon, parce que j'ai prévu d'en faire une série en fait, pour vous aider à trouver des idées au quotidien, pour justement ne pas faire des erreurs alimentaires et ne pas prendre de poids pendant cette période de confinement. Donc là, hier, je crois qu'on avait fait, la dernière recette, la recette 14, c'était le gigot d'agneau de 7 heures, qu'on peut évidemment manger à Pâques avec des pommes de terre nouvelles, des flageolets, tout ce qui va avec, hein. Voilà. Et là, comme il y en a quand même plusieurs jours qui sont un petit peu festifs, eh bien on peut quand même faire un repas festif, mais l'alléger en fait, on va dire. Donc là, on va faire un pâté de Pâques, donc avec de la viande de bœuf, de la viande de porc, des aromates, des champignons et tout ça, qu'on peut manger avec de la salade verte. Donc en plat principal, salade verte avec ce pâté, et c'est que des bons ingrédients, vous n'êtes pas obligé de manger 5 tranches. Après,
Le problème, c'est pas les aliments, le problème c'est le comportement alimentaire de l'être humain. Donc c'est clair que si vous décidez de décimer la moitié du pâté, libre à vous, hein, mais vous prenez vos responsabilités et ma foi, si vous êtes malade et si à force d'avoir un comportement extrémiste, vous prenez du poids, faut pas non plus s'étonner au bout d'un moment. Hein. Je veux dire, à un moment, il faut appeler un chat et puis il faut pas brosser dans le sens du poil pour faire plaisir. Donc voilà, c'est le comportement alimentaire qui est plus finalement nuisible à l'homme que les aliments en eux-mêmes. Et oui. Alors on y va avec les ingrédients. Je vous les présente. J'ai déjà fait forcément une préparation parce que sinon ça va prendre 3 plombes. La recette. Donc on y va, je vous présente tout ça et c'est très facile, vous allez voir. Vous préchauffez votre four à 180, 180 pour la France et on va faire cuire ça 1 heure à la fin de la recette. Voilà, alors on y va. Alors, je vais rester ici parce que j'ai mon plan de travail qui est pas mal, et là il faut pas mal de marchandises. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai 500 g de viande de porc hachée, on peut aussi prendre du veau. Ici j'ai 500 g de viande hachée de bœuf. Ensuite, ici, j'ai un oignon haché, donc j'ai déjà tout haché au préalable, hein, pour pas que vous entendiez le bruit et puis que ce soit trop chiant. 3 échalotes, voilà, hachées toujours. 3 gousses d'ail, ou 2 je crois, 2 il me semble. Voilà, 100 g de champignons, alors j'ai pris les champignons de Paris en boîte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 œufs durs qui sont déjà écalés. Un œuf cru comme ça, tac. Un jaune d'œuf. Et j'ai ici l'équivalent de 350 ml de vin blanc. Voilà. Après, l'assaisonnement, le sel et le poivre et tout ça. Alors, rien de compliqué. Une fois qu'on a haché tous les ingrédients, on va simplement tous les mettre ensemble. Voilà. Et puis on va tout mélanger en fait pour faire une farce qu'on va assaisonner. Alors c'est clair que là la préparation prend un peu plus de temps. Maintenant au confinement on a le temps. Donc c'est l'occasion. Et en plus si vous en faites beaucoup ça peut vous faire plusieurs repas. Donc le temps que vous prenez ici, vous allez le gagner à un autre moment. En fait il n'y a pas trop d'excuses quoi. Voilà, on mélange le tout. Toc, 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 toc. Voilà, hein, tout facile. On va mélanger le tout. Hop là. Alors voilà, bon, une fois qu'on a mélangé la farce, on va assaisonner. Alors vous pouvez assaisonner avec de la muscade ou quoi. Moi je vais mettre du curcuma parce que le curcuma c'est très bon pour le système immunitaire. Donc je vais mettre du curcuma. Ensuite vous rajoutez l'œuf. Comme ça. Oula, on va mettre du poivre, du sel et après on va recommencer de nouveau à malaxer. Alors, vous pouvez faire avec les mains aussi, avec des gants. Voilà. On va rajouter le vin. Pour que ça fasse une pâte un petit peu une farce quoi. Alors bon, une fois qu'on a terminé, ça vous donne une farce. A priori, c'est pas. On prend notre pâte feuilletée. On va garder le papier sulfu. Ça nous évite de graisser, n'est-ce pas? Et puis, on va mettre tout simplement la pâte dans le fond sans la déchirer. Voilà. Voilà. On pique un peu dans le fond, comme quand on fait une tarte, là. Pas trop, hein. Et après, on étale la farce au fond, comme ça. Tac, 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 tac. Donc là, on a mis une bonne couche. Après, on met des œufs comme ça, dans le sens de la longueur. Ça a l'air vachement bon quand même. Hein. Voilà, j'en ai mis 3. Une tour, vous pouvez en mettre 5.
Et là, hop, vous recouvrez. D'accord? Voilà. Donc là, on recouvre. Et après, ça ira 1 heure au four à 180, 180 degrés. Je parle 2 langues parce que je suis en Suisse mais que je suis française. En tout cas, moi, dans mon moule, après la tourte, bien évidemment, ben voilà, vous pouvez le faire en rond. Mais on va prendre comme ça. Tac. Et on va tout simplement, je ne vais pas être embêtée, fermer la terrine. Et puis après, ben, on peut faire des jolies formes dessus. Voilà. Je suis pas une pro du design culinaire. Hein. Donc on va demander à HLS. Mais voilà. Voilà. Donc c'était pas très compliqué la préparation, est en effet relativement longue, mais vous pouvez très bien le faire en famille. Hein. La cuisine, c'est du partage, c'est du respect de soi. Et mine de rien, quand vous faites des trucs comme ça, vous envoyez un message à votre corps. Alors, il y en a qui pensent que je suis perchée, parce que je dis que le corps, il communique et il voit ce que vous faites pour lui. Et du coup, il vous le rend bien. Et si vous le maltraitez, il arrive ce qu'il arrive, quoi. Après. Et voilà, 1 heure au four. Et puis on verra le résultat. Et ça, avec une petite salade, demain. Enfin, par exemple le soir de Pâques, ou enfin demain, je dis demain parce que je sais pas, mais le soir de Pâques ou quoi. Et puis ben voilà quoi, et ça suffit. Et puis c'est sain, il y a des bons produits dedans. C'est du fait maison, donc vous avez respecté votre corps. Et puis tout le monde est content. Voilà. Alors je vous montre le résultat après. Et puis sinon je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. La recette numéro 16. On va faire un petit dessert maintenant.